Ok, Erev Tov Lekoulam. Et on revient sur notre étude du livre de Vaïkra après une absence de 2 semaines insoutenable. On revient et on a terminé la dernière fois le chapitre 11, c'est-à-dire la paracha de Shemini. Ce qui fait que nous arrivons dans la paracha de Tazria. Azrabotai, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Dans le livre de Vaïkra, on a vu parachat Vaïkra, parachat Tzav, parachat Shemini. Qu'est-ce que ça nous a appris? Alors, parachat Vaïkra et Tzav nous parlent des korbanot, c'est-à-dire de la façon dont qu'on a de se rattacher à Dieu. Korbanot, minashon karov, leitkarev la Hashem. De manière idéale. De manière non idéale, si on a fait n'importe quoi, eh bien le korban va servir de kapara pour expier les fautes qu'on a pu faire. Et donc, on a une paracha qui est centrée sur le korban de manière idéale, parachat Vaïkra, et une paracha qui est centrée sur le korban de manière, réelle, négative, si jamais on a fauté. Et la paracha de Shemini va justement arriver à ce point culminant de nous expliquer que ma relation avec Dieu se doit d'être non pas dans des sphères spirituelles, mais bel et bien dans ce monde. Le korban, c'est quand même une action qui est extrêmement paradoxale, puisque il n'y a rien de plus matériel qu'un korban. Pas besoin de faire un dessin. Et pourtant, c'est ce qui te rattache à là-haut. C'est très paradoxal. Et donc, tu aurais pu penser que finalement, si on va te dire pendant 2 parachiotes que il faut sacrifier la vie pour pouvoir remonter, peut-être que l'idéal, c'est de monter. D'où l'histoire de Nadav et Avihu. Et pour répondre à cette erreur-là, eh bien, nous dit la fin de la paracha de Shemini, non, la Kedusha, elle va se vivre bas Olam Hazeh, et tu n'as jamais été autant Olam Hazeh que quand tu manges. Et donc, on va te donner toutes les halachot de qu'est-ce qu'on mange pas. Ok, pour te cristalliser dans ton lien avec Dieu, pour bas Olam Hazeh. D'accord? Ça veut dire? Donc, ça veut dire qu'on a bien compris que l'idée, c'était la vie. Ok? Puisqu'on en est là, alors on peut commencer la paracha de Tazria qui va nous parler justement des problèmes qu'on peut rencontrer dans notre vie. On va rentrer dans l'univers de ce qu'on appelle Touma ve Tahara. Ok, la paracha de Tazria lance l'ambiance pureté et impureté. Et quel rapport avec la vie? Eh bien, tout simplement, il faut donner une définition claire et simple de la Touma et de la Tahara. D'abord, Touma et Tahara sont inverses l'un de l'autre. Ok? La Touma, c'est l'inverse de la Tahara, c'est l'inverse de la Touma. Ce n'est pas le cas avec les mots Kodesh Vechol. Kodesh, on peut traduire ça par le sacré si vous voulez. Chol ne traduit pas par le profane. Le Kodesh et le Chol ne sont pas l'inverse l'un de l'autre, absolument pas. C'est 2 choses différentes, mais l'une est au service de l'autre. Puisque le Chol, ça veut dire la choule, ça veut dire résider. Le Chol est l'endroit où le Kodesh peut résider. Donc ils ne sont pas du tout antinomiques, au contraire, ils sont partenaires. Là où la Touma et la Tahara sont antinomiques. Là où il y a Touma, il n'y a pas de Tahara. Là où il y a la Tahara, il n'y a pas de Touma. D'accord? Autre différence? Oui. La Touma par rapport à la rien à voir. Voilà. C'est 2 choses complètement différentes. Tu peux être Tahor et Chol, comme tu peux être Tamé et Kadosh. Tu peux être Tamé et Kadosh. De Vadaï. Ah oui. Si tu touches mais pas forcément si tu touches un. Tu as eu des enfants? Oui. Tu étais donc Tamé. Oui. Ça t'a pas empêché d'être Kadosh? Non. Ok? Non. Ok. Donc voilà. Donc la Touma et la Tahara, ça n'a rien à voir avec le monde de la Kedusha. Oui, mais quand, par exemple, on a accès à la Kedusha même si on est tamé, c'est ça? Ah non. Ah non. Enfin, voilà. non. Donc, c'est rare. Je me reprends tout de suite. Une certaine dimension de la Kedusha, tu n'y as pas accès. Ah voilà. Donc, mais c'est pas que tu peux pas être Kadosh. Tu peux être Kadosh, mais tu peux pas arriver à une certaine dimension de la Kedusha. Et justement, on va expliquer pourquoi. D'accord. Et pour comprendre pourquoi, eh bien, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la Touma et qu'est-ce que c'est que la Tahara. Eh bien, c'est très simple.
La tahara, c'est le contact avec la vie. Et la touma, c'est le contact avec un manque de vie. Définition très simple. D'accord. On va voir comment Oui. ça, dans le premier psukim de la paracha, Comment ça se met en pratique? Nachon. Alors on va y aller. Vayodaber. 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 Vayodaber Hashem el Moshe lemor. Daber el bnei Israël lemor. Isha ki tazria. מה זה כי תזריע? Une enfante. Alors elle n'enfante pas encore. Ah, Elle va planter une graine. Zera. Zera. Donc qui est enceinte, qui a conçu. Nachon. Isha ki tazria veyalda zachar. Pourquoi on dit les deux termes? Comment ça? D'abord elle a Elle a conçu, conçu, et ensuite elle a enfanté. Elle a Ça, c'est accouché évident, d'un qu'elle garçon. conçoit avant Dans de- toute la Torah, on te dit vatar, vateled. On dit toujours ça? Ouais. Pourquoi? Presque. Bah, plus ou moins tout le temps. Bah, pourquoi Mais pas? Parce que... Non, J'avais elle pas la tu semaine, dis c'est qu'à décision. chaque fois, la Torah, elle explique le pourquoi, qu'il n'y a aucun mot qui ne vient Ouais. pas Voilà, avoir ouais. du sens. C'est vrai qu'il aurait pu dire, il y a les dames, on comprend, tout le monde comprend. Ah bah non, tout le monde ne comprend pas. Bah si. Ah bah non, bah, je vais t'expliquer. Parce qu'il y a peut-être des gens, cette semaine, qui vont aller dans certaines boulangeries, et cachère, hein, et qui vont commander une tarte millefeuille à la frangipane. À Mechoune, Belaz, galette des rois. Exact. Je pense que c'est Issour de super deoraita de s'acheter une galette des rois cette semaine. Pourquoi? À Philo, si elle est méadrine, et si on a remplacé le petit Jesus par une amande. Même là, je pense qu'on n'a pas le droit de faire ça. Je suis allé à quelques Déjà années de témoigner. dans une boulangerie du quartier française. Et il y Sinon, a que on des va râleurs. à la maison. Ils m'ont demandé, vous Non, voulez une galette des Cette rois? semaine. Je pense que c'est un vrai problème. Pourquoi c'est un vrai problème? La main. Parce que si t'aimes la galette, millefeuille frangipane, qui est d'ailleurs très bonne, j'ai aucun problème que tu l'achètes en mars. Effectivement, mets une amande dedans ou pas d'amande, je m'en fiche, il n'y a aucun problème. Mais si tu l'achètes là cette semaine, qui est pour faire comme en France, la galette des rois où on tire les rois, où il y a Balthazar, Melchior et l'autre, je sais plus Gaspard. comment, et Gaspard, merci, qui vont tirer le petit Jesus pour être le roi des rois, eh ben t'as beau t'avoir changé ta fève en amande, t'es complètement imprégné de Avodazara. Une C'est fête, le roi des rois, c'est le roi des juifs. Il y a écrit une riz. je la fais comme ça. Euh, en fait. Mais je crois qu'en Israël, ils sont pires qu'en France. Parce qu'en France, dans les pâtisseries cachères, Ouais. il y a des galettes des rois, mais stam. Et j'étais- C'est quoi une galette des rois pas stam? Je vais expliquer. Et là, je passe devant une pâtisserie dans le centre-ville de Yerushalayim. Il y avait marqué galette des rois en écriture hébraïque, comme la Haz. Ok. Et il y avait une couronne. Ah ouais, en dessus. plus. Bon, en France aussi, il y a des couronnes Non, partout. dans les Ouah. pâtisseries cachères. Ouais. C'est caché. Tu as vu mon œil? Elle est derrière le compte. Ouais, j'en ai vu partout. Mais Kitso, Boisai. Non, pas d'accord que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème d'assimilation. Ça- Bah, 2 voilà. secondes, tu vas voir tout de suite le rapport. Bah oui. Bah C'est oui. comme quand tu vas dans une boucherie, Exactement ça. dans une boulangerie la semaine dernière, j'étais à Paris, hein. Et mais Adrine, la bûche de Noël. Ouais, Ouais. exact. La bûche tout court. La bûche. Mais tu la vends que à Noël. Non, tu veux me dire, j'aime le rouler. Oui. Parce que c'est très bon, j'ai pas de problème. Fais-toi un roulé en juillet, je m'en fiche. Mais la semaine de Noël, Je peux faire Oui, c'est ça. un avocat du diable. Si Ouais, le c'est quand l'avocat du boulanger- diable? Le boulanger cachère ne les vendait pas, les gens iraient l'acheter ailleurs. ouais. Ah, Non. là, il la mange cachère. C'est vrai aussi. Tu crois? Oui, je crois. Bah non. Bah oui, mais c'est pas grave qu'il la mange ailleurs, c'est Avera. Tu l'achètes? Bah, HLM. C'est pas le même débat hein, que quand j'ai eu ce débat la semaine dernière de savoir est-ce que dans les institutions juives, dans les groupes de jeunes, d'étudiants, machin, on organise une soirée du réveillon du 31 décembre dans le mouvement jeune étudiant juif. Ah, et tu sais, à Tkama, je suis contre ce genre de réveillon 31 décembre. Pour moi, c'est assour. Et que Sylvestre, Mais, c'était un pape, Nahon. Maintenant, je sais que oui, les jeunes, ils vont aller fêter le 31 en Chutzlaaretz. Et oui, je sais à quel point le risque d'aller là-bas trouver une fille et... hein. Donc, ça, je suis prêt à dire, écoute, je comprends
le Pikuach Nefesh, fais la soirée chez toi, fais un petit Dvar Torah et dis pourquoi c'est terrible de fêter la Saint-Sylvestre. C'est-à-dire, mais la bûche de Noël, tant pis, fais ta Avera, tant pis pour toi. Je vois pas pourquoi moi je devrais faire une bûche cacher la méadrine ce soir-là. On est tombé sur la tête. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis ça maintenant? Parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'une femme, elle peut avoir un enfant sans avoir conçu. Bah, c'est Oui, ça. mais alors attends, ça veut J'ai dire. compris ça. Alors attends, non, Onze non. heures. Alors, Il y a à peu près, je sais pas, 3 milliards de personnes qui pensent qu'il y a une femme qui a eu un enfant. Ah, Alors, attends, ça veut Putain, dire j'ai que compris ça toi- tout de suite. Non, mais alors, ce que tu dis, c'est-à-dire que l'histoire de l'autre et avec tout le machin, depuis Vaïkra, Non, ça n'a pas été depuis signé. Vaïkra, c'était prévu. Ça n'a pas été dit Non, à cause mais- de ça, comme ça. D'abord, Tu vois, après coup, ça veut dire d'abord, dans les différentes mythologies, même de l'époque de la Torah, que- Ouais. des enfants qui sont divins, c'est pas les chrétiens qui ont inventé ça. D'accord. C'est-à-dire, Ah, donc la Oui, chrétienté, mais- là, elle n'a fait que le reprendre. bah, évidemment, la chrétienté, elle prend des réalités païennes qu'elle a trouvées un peu partout. C'est, Donc, elle a enfin, rien je sais pas, inventé. vous connaissez Non, mais peut-être. Dans la mythologie, on ne parle pas d'enfantement non plus. Ah bon? Mais Tu veux que je te si, passe toi, la liste de tous les enfants que Les Zeus il a eu enfants, avec mais- des mortels? si. Oui. Ouais, ouais. Non, ça, tu vois. Maintenant, là-bas, dans la mythologie, il a quand même Zeus, il a quand même une Ouais. relation avec Ah, la bah voilà, dite femme. donc il a une C'est-à-dire, relation. mais de dire que le divin, il peut enfanter un enfant, c'est pas les chrétiens qui ont inventé ça. C'est-à-dire. Donc c'est quelque chose qui est déjà connu à cette époque-là. Ouais, D'accord. tu parles de Donc Isha qui... Non, mais tu Même, parles de c'est-à-dire, concevoir. même s'il n'y a pas eu le christianisme, Ça a un c'est lien une avec dérive la conception. possible. Évidemment, évidemment. Donc, Et elle va prévient se la dérive. concrétiser à l'époque du christianisme. Oui, On mais prévient donc, la ça veut dérive. dire que ce serait écrit que tout ce qui va arriver avec le christianisme. Mais non, c'est une dérive, comme tu dis, qui est possible. Une dérive Il se possible. trouve que c'est ce qui va se passer avec le christianisme. Ça aurait pu se passer autrement. Mais l'idée de dire qu'une femme, elle doit enfanter, enfin, elle doit concevoir pour pouvoir enfanter, c'est un truc qui est, ça nous paraît évident, sauf que c'est bien de le dire. Ah, d'accord. Ok. C'est ça? Ok? Alors, ce qui est plus choquant, c'est que Isha Kitazria Veyalda Zachar. Zahar. C'est-à-dire que Lechatrila, c'est un mec. Ça, mais. Parce que juste après, on va te dire Ve'im nekeva teled. Regardez le 2 secondes de Pasuk Ah, Hey. oui, c'est une- Marqué Ve'im nekeva. Ah, oups. Oui, c'est vrai que c'est moins. Oups. Une fille, ça Oui, mais elle n'est pas conçue. Elle est. Sans aucun- Ah, elle est arrivée directement. C'est l'Immaculée Conception, c'est que pour les filles. Mais Kitsour, Nachon, parce que Malasot, à l'époque où la Torah elle est donnée, eh bien, nous sommes dans une société patriarcale, une société agricole, une société qui mesure sa richesse au nombre de fils qu'il va avoir pour travailler dans son champ. Donc oui, En Malasot, à l'époque de la Torah, une femme qui garçon. tombe enceinte, elle veut un garçon. Zemayesh. Non, mais Elle là, on préfère parle même pas de le- volonté. On dit. Oui, mais ça veut dire que l'enfant, Isha garçon. Kitazria, Lechatrila, ça doit être quoi? Un mec. Bon, si c'est une fille, on l'accepte quand même. C'est-à-dire, alors Baruch Hashem, les choses ont évolué, et une fille c'est très bien, va kol beseder, mais El Malasot, la Torah elle a été donnée à un moment donné de l'histoire, et on peut pas le nier. Donc Isha Kitazria Veyalda Zachar, Mais aussi, en plus, même, le garçon, c'est lui qui perpétue la tradition. Et c'est pour On ça prend qu'il la s'appelle tradition du père. et c'est pour ça qu'il s'appelle, Dans la famille. et c'est pour ça qu'il s'appelle, Zachar. 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 Un Hein souvenir. Mais parce je- qu'il porte le Zecher. C'est très beau la Nachon. marque, c'est Il formidable. s'appelle le Zachar parce que il J'adore. porte le souvenir de la famille. Mais la mère, elle donne quand même son état de juif Non. à l'enfant. Non. Donc, la Parce fille, elle que peut la pas mère, parler, elle est la filiation biologique, alors que le père, il est la filiation tradition. D'accord. Mais alors, moi, j'avais une question. Alors, J'adore. pourquoi alors Pharaon, Il y a Pharaon, une connexion. il n'a pas tué plutôt les Comme garçons et Mais si. les filles, Mais- plutôt les filles Mais, que les garçons. mais parce que justement, Parce que- il veut s'emparer de la sgoula du peuple juif, parce que si les femmes juives, elles se marient avec des Égyptiens, parce qu'il n'y a plus Leurs enfants, ils seront juifs, Miprinata sgoula, mais au niveau de la culture, du souvenir, de la tradition, ils seront quoi? Oui, Égyptiens. ils sont égyptiens. Donc Oui, on a mais- gagné sur tous les tableaux. On fait de l'Égypte Ah, Amsegoula. c'est On s'en ça. fout. On s'en C'est fout ça qu'ils l'idéal. soient juifs. Ils- Ok. dans leur tête, ils sont- Bekitsour, donc Isha Kitazria Ve'alda Zachar, Ve'tam'a Shivat Yamim Kime Nidat Devota Titma. Ah, elle devient donc impure. Oui, mais vous aviez dit à
Touma, c'est quand il y a l'absence de vie, là, D'accord. on voit Mais justement, l'apparition de nouvelles vies. Il y a Femerd. Très bonne remarque. La Touma, j'ai dit comme introduction, c'est le contact avec un manque de vitalité, un manque de vie. Et là, Là, ça elle vient de donner la vie. Ah, tu remarqueras hein, que le bébé, il n'est pas tamé. Qu'est-ce qui est tamé? La mère. Pourquoi? Parce que là où elle vivait doublement, là où il y avait une vie il y a 5 minutes, Il y a un vide. ben, il y a un manque de vie à cet endroit-là. C'est donc pas le bébé qui est tamé, parce que comme tu dis, lui, il est plein de vie. Mais la mère, Elle a perdu une elle a perdu une vie. Elle a perdu quelque chose. C'est-à-dire, on va Tama'a Shivat Yamim, pourquoi Shivat Yamim? Shiva, c'est le cycle naturel. Donc, elle est impure pendant 7 jours. Ah, pourquoi En pas général, plus? c'est plus Hein, dans la nature. Non, c'est que le chiffre 7, il est relié à la nature. Maintenant, on aurait pu dire, bon, elle peut être 70 jours. On dit Srazal, non. Pourquoi est-ce qu'elle est impure que 7 jours? Parce que le 8e jour, il y aura la brite. Et on ne veut pas que le monde entier il se réjouisse le jour de la brite, mais pas les parents. Parce qu'elle est impure. C'est-à-dire, mais ça veut dire que je sais qu'il y a une brite Mila. Or, comment je le sais? Puisque je n'ai pas encore lu le verset numéro 3. Eh bien, je vais le lire maintenant. Ubayom Hashemini, Yimol Besar Orlato. Et le 8e jour, on lui coupe un petit bout. Rabotai, c'est de là la mitzvah de la Brit Mila. Et non pas d'Abraham. Abraham. D'où tu as eu la mitzvah de faire la Brit Mila, d'ici. Et ça, c'est une grande marloquette, ce que je viens de dire, entre le Rambam et le Rambam. Ah, il a dû écrire quelque chose au début. Et voilà. Mais c'est une aussi marloquette entre Rabbeinu Saadia Gaon et Rabbi Yehuda Halevi. Et c'est à la base une marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, Bamishnah, de Masechet Choulin, Perek Shevi. Ma Asipur. Il y avait un homme, et vous allez voir qu'on va partir très très loin de la Brit Mila, mais on va y revenir. Il y avait un homme qui mesurait à peu près 1m60 et qui avait une fâcheuse tendance à mettre une main devant le ventre et une main derrière le dos, et à ses heures perdues, qui était empereur des Français. Napoléon. Et à un moment donné, Ah, Payot, allez. comme il avait du temps et qu'il était à Helena Akdosha, Sainte-Hélène. Sainte-Hélène, Pélaz, il avait le temps. Alors il a écrit ses mémoires. L'avait pas. Et dans ses mémoires, il traite pendant un chapitre entier sur la question de la religion. Comme vous le savez, notre ami Napoléon n'était pas extrêmement religieux. Il s'est lui-même posé la couronne sur la tête et n'a pas laissé le pape lui poser la couronne sur la tête lors du sacre. Il est venu en Israël, je crois, ou non? Napoléon, bien Évidemment. sûr, bien sûr, oulala. Il a fait le siège de Saint-Jean d'Arc. Mais bien sûr, et il a été défait. À Jaffa, oui. Non, Il a- alors, à Jaffa il a gagné, mais à Akko il a été défait. Oui, à cause d'un juif. Et défait par un juif, Qui par était Rabbi venu- Ibrahim Fahi, Oui. qui était le général de Ahmad el-Jazar, qui pour le remercier d'avoir défait la flotte de Napoléon et les soldats de Napoléon, lui a fait couper les oreilles. Parce que c'est comme ça qu'on dit merci, quand on s'appelle Ahmad el-Jazar. Ah bon, d'accord. Ben voilà. En tout cas, Napoléon écrit dans ses mémoires à propos de la religion. Alors, lui, il parle directement de la religion chrétienne, mais en fait, on peut se poser la question sur toute religion, y compris le judaïsme, qui n'est pas une religion, mais quand même. Il dit, je suis prêt à accepter l'idée d'une religion, mais à une condition. C'est que cette dite religion est née avec les premiers âges des hommes. Si une religion est apparue à un temps T de l'histoire, c'est qu'elle est fondamentalement pas nécessaire, puisqu'on s'est bien arrangé Avant. sans elle avant. Donc c'est tu le pas prends mal. pour Ça le se tient. judaïsme, là. Donc c'est une kushia. Alors lui il parle du christianisme, mais en vrai, on peut poser la même question sur le judaïsme. Nous, Machuva. Quoi? C'est intelligent. Donc tu Dis- renies tu me le dis- judaïsme et- Il renie tout. Que les Havot, ils faisaient déjà la religion juive, puisque tu as parlé de. Tu dis les Havot, ils faisaient la Torah. Mais d'abord, c'est pas marqué dans la Torah.
Non, mais par exemple, tu as cité l'exemple tout à l'heure d'Abraham qui faisait la fête Mila. Oui, mais il faisait la Brit Mila. Personne t'a dit qu'il faisait aussi, je sais pas moi, il prend le cache-route. Vous avez matzot. C'est-à-dire Maintenant, 2 secondes. Les amis, on va pas se mentir. La Torah, elle n'a pas été donnée à Adam Arishon. Ouais. Non. Non, elle n'a pas été donnée à Adam Arishon. La Torah a été donnée à Moshe. C'est-à-dire 26 générations après Adam Arishon. Donc la question de savoir est-ce que l'humanité peut vivre sans la Torah, la réponse est oui. Elle a vécu 26 générations sans la Torah. Oui, mais il n'y a pas de but à ce moment-là au monde. Pourquoi? Bah, c'est quand on a eu le projet. Bah, si. Pourquoi La Torah. Le Ovda ou le Shomra. Dieu, il a mis Adam Arishon pour le Ovda ou le Shomra. Maintenant, même si il lui donne pas la Torah, mais qu'il lui donne autre chose, par exemple, il lui dit pour vous, allez au boulot. C'est tout des gars comme le chien et. Ouais. Et Pour vous, la vache. yallah, Milo et Ta'arez, Vekif Shua. Ouais, on a vu ce que ça donnait. Ça donnait l'époque de Noir. Ouais. Le Maboul. Palaga. Parce qu'il nous a donné le libre arbitre, donc on a fait n'importe quoi. Mais ça, Non, je sais pas. non mais, les amis, l'humanité a existé avant la Torah. C'est pas une question, c'est une réalité. C'est un processus. Il fallait un temps donné avant qu'on reçoive la Torah. Et pourquoi ça? Et pourquoi? Ben, c'est toi qui vas nous le dire. Ah. Pourquoi il faut un processus avant de recevoir la Torah? Ben parce que la Torah a déjà répondu à cela. Elle dit, tu as raison, Napoléon. Tu as raison, j'entends ce que tu dis. Mais moi, je vais te dire pourquoi la Torah n'a pas été donnée aux premiers âges des hommes. C'est pas du tout comme ça, c'est volontaire. Parce que d'après la Torah, par exemple, un enfant, à 12 ans, il ne doit pas faire Shabbat. Il devra faire Shabbat qu'à 13 ans. Bon, pour un garçon. C'est-à-dire, pourquoi ça? Pourquoi à 12 ans, enfin à 10 ans, pendant les 13 premières années de sa vie, ou les 12 premières années pour une fille, il ne doit pas faire la Torah? Parce qu'il n'a pas la maturité pour le faire. Wow. Il n'a pas d'Yetzeratov. Wow. Pas de libre arbitre. Il n'y a pas Wow. son Yetzeratov. Wow. Il a que son Yetzerara. Ça marche. Bon, attendez 2 secondes. T'as raison qu'il n'a pas encore d'Yetzeratov, mais c'est pas pour ça qu'il ne peut pas faire la Torah. Bah, Il a déjà largement son libre arbitre. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas 13 ans qui choisissent de ne pas obéir à leurs parents. Et qui, ouais. Naron, ça arrive. Ils ne mangent pas des bonbons et ils mangent des bonbons. Ça arrive déjà avant les 13 ans. mais pour être au service d'Hachem, il faut être dans aussi le don de soi. Et comme l'enfant, tu avais dit une fois, il fait que de prendre. Donc il ne donne Donc pas. il n'est pas, voilà, il donne pas. La Torah nous dit dans Masechet Avot que Derech Eretz. Calma la Torah. Pourquoi est-ce que j'ai pas demandé à un enfant de faire la Torah pendant ses 12-13 ans? Alors qu'est-ce que les parents doivent lui apprendre? Ils doivent lui apprendre à être un mensch, comme on dit en arabe. Et seulement une fois que c'est un mec bien, qu'il est moralement comme il faut, Alors il peut faire. alors il peut recevoir la Torah. Ben, il en va de même pour l'humanité. L'humanité ne peut pas recevoir la Torah si elle est moralement pas là. Et tant que l'humanité est moralement douteuse, on ne peut pas donner la Torah au peuple juif. Donc il va falloir attendre 26 générations pour avoir qui? Qui va montrer que l'humanité est prête à recevoir la Torah? Moshe. Ah non, Moshe, c'est pas l'humanité, c'est le peuple juif. Alors. Yitro. Et c'est pour ça qu'on va nous raconter l'histoire de Yitro avant Matan Torah, bien que Rashi dise que ça s'est passé après. Parce que le fait qu'il y a un mec comme Yitro, l'humanité a été capable de produire un mec bien comme Yitro, c'est bon, on peut donner la Torah. C'est-à-dire? Donc, mais quel rapport avec notre Brit Mila ici? J'ai dit c'est une marloquette entre le Rambam et le Rambam. Le Rambam dans Ilchot Melachim nous dit que Dieu a d'abord donné la mitzvah de Sheva Mitzvot Ben Noach à Adam et Noach. Ensuite, il a donné la Mila à Abraham. Ensuite, il a donné Maasrot à Yitzhak, Gidanaché à Yaakov, quelques autres mitzvot à Amram, et il a fini, il a complété la Torah avec Moshe. Donc ça veut dire que la Torah est une évolution petit à petit. Seulement le même Rambam va nous dire dans le Perush HaMishnah, sur le Maseret Choulin, là où on parle de ça, on dit non, dès que Moshe il est arrivé, il a annulé toutes les mitzvot qu'il y a eu avant, et à partir de maintenant, c'est Mashkatu Batorah. C'est la marloquette entre
Rabbeinu Saadia Gaon et Rabbi Yehuda Halevi. Quel âge il avait quand il a écrit ces deux choses Comment Entre Akdama de Perusha Mishnah et Mishneh Torah, d'abord il écrit la Akdama de Perusha Mishnah et ensuite Mishneh Torah. Comment on fait le raccordement des deux marques? C'est compliqué parce que, le Rambam il a pu changer d'avis entre deux livres. Mais Rabbi Yehuda Halevi, lui, il se contredit entre deux paragraphes, l'un après l'autre. Et il dit pareil, les deux trucs. Donc, comment c'est possible? Eh bien, halachiquement parlant, la halakha a été tranchée comme Chachamim. De dire que c'est ce qui nous impose de faire la Torah, c'est ce qui a été marqué depuis Moshe. Le fait que ça a été donné avant, certaines mitzvot, c'est pas Torah. Du moins, Zemechayev et Avraham de faire la Brit Mila, parce que Dieu lui a dit fais la Brit Mila. Et il lui a dit de faire ça aussi à sa descendance. Donc c'est Avraham, il est obligé de faire la Brit Mila à lui, à Yitzhak, à Ishmaël et à Eliezer. Mais il n'est pas obligé de la faire faire à Yaakov. Attends, qu'est-ce qu'on fait comme bracha au moment de la Brit Mila? L'achniso bebrito shel Avraham Avinu. Bevadaï. Comme Moshe nous a dit maintenant de faire la Brit Mila, alors ça nous rattache à la mitzvah que Dieu a donnée à Abraham. Mais c'est parce que Moshe a dit ici, Bayom Hashemini yimol et besar orlato. Si Moshe ne l'avait pas dit, alors on ne le ferait pas. Ah, on l'aurait pas fait. Non. Ou alors certains l'auraient fait parce qu'ils auraient eu le minag, ou ils se seraient élevés à ça. C'est parce que Moshe l'a dit qu'on le fait. Et juste un truc, parce que je n'ai pas le truc. Le guide Anassé, c'est répété dans la Torah ou... Alors le guide Anaché, Le guide Anaché. pas le guide Anassé. Le guide Anaché. Le guide Anaché. Alors c'est pas un truc comme ça. C'est très très profond ce que tu dis. Parce que non, c'est pas marqué nulle part ailleurs dans la Torah. Mais dans la Torah, c'est écrit que jusqu'à nos jours, De quoi tu on parles ne mange pas de guédanache. Je suis bien là, tu fais renforcer ce qu'il dit. J'entends bien. Non, c'est quoi le guide Anaché? C'est l'interdiction de manger le nerf sciatique. Et c'est quand qu'on nous a raconté cette histoire-là? Avec Jacob. Avec Yaakov. D'accord. Alors Yaakov, ça. Non. On va avec l'ange. Le combat avec l'ange. Seulement, Ah, non. dites-moi où est marqué dans la Torah que Dieu a dit à Yaakov de ne pas manger le guide Anaché. C'est marqué quelque part? C'est écrit qu'on ne mange pas de le jour. On nous raconte l'histoire de Yaakov. On nous raconte que l'ange l'a frappé Bekaf Hayarer. Et après, il y a marqué Alken. C'est pour ça que Lo yochlu bnei Israël guide Anaché adayom hazeh. On nous dit pas, il a été frappé, Alken, vayomer Hashem el Yaakov, al tochal guide Anaché. C'est-à-dire que c'est Moshe qui écrit dans le livre de Bereshit, après avoir écrit l'histoire de Yaakov et de l'ange, il dit, vous avez entendu l'histoire, Alken, c'est pour ça qu'on ne mange pas. Mais qui a dit de ne pas manger? Moi, Moshe, parce que Dieu il m'a dit. Ah, donc Jacob, il a dû... Et après, donc c'est très probable que les Bnei Yaakov, ils mangeaient le guide Anaché. Et même s'ils ne le mangeaient pas, parce que Yaakov, il a inventé le truc qu'on ne mange pas, c'est l'homme mitoch mitzvah. Ok? Guide Anaché, la question que tu peux poser maintenant, c'est, ouais mais d'accord, mais alors pourquoi Moshe il l'a marqué là-bas? Raconte-moi l'histoire de Yaakov et de l'ange. Et ensuite, là, dans la parashat Shmini qu'on vient de voir, qui me parle des lois de la cacheroute, T'avais qu'à dire que. parle-moi, Assour, les rôles guide Anaché. Ah oui, on le met après. Hein, d'accord? Parce que la mitzvah de guide Anaché est la mitzvah, pas prototypique, c'est pas le bon mot, aftipus, comment on dit? Archétype. C'est la mitzvah de base pour comprendre toutes les mitzvot, l'otaase, et bichlal les mitzvot. Combien il y a de mitzvot l'otaase? De mitzvot négatives? 365. Keneged? Les jours de l'année. Non. Keneged, Shasa, Gidim. Ah oui. Ah! Gidim, les tendons. Tendons. D'accord? Il y a 365 tendons. Je ne sais pas si c'est vrai au niveau médical, j'en sais rien. Mais on s'en fiche. Ça symbolise cela. Maintenant, attendez. Donc, ok. Kidanaché, les mitzvot interdits. Mais pourquoi tu me l'as mis là? Parce que je veux que tu comprennes quel est le sens véritable des mitzvot. C'est quoi le sens véritable des mitzvot? C'est quoi?
La vraie raison des mitzvot. Ça te rattache à Dieu. Juste le faire parce que Oui, Dieu c'est a très dit Dieu, de faire. Obéir. c'est trop parvé ce que tu me dis. C'est vrai. C'est tout. Non, c'est très vrai. Mais Obéir à Hachem. non. S'attacher à Si tu veux comprendre le sens, la raison des mitzvot, c'est Bessipuré à Avot. C'est dans les histoires qui sont arrivées au père fondateur du peuple juif. Ok, mais alors stop. Pourquoi est-ce qu'on fait pas la Brit Mila en référence à Abraham? On fait la Brit Mila en référence avec Non, tu Abraham. vas nous expliquer non. On fait la Brit Mila en référence avec Abraham, mais on ne doit la faire que parce que c'est revenu dans la Torah de Moshe. Mais une fois que Moshe nous a dit Yimol, comme tu nous dis, quand on va faire la Brit, on va dire l'Achniso bebrito shel Abraham Avinu. Mais le Chova, il vient de Moshe. Mais le sens, c'est des Avot. D'accord? Et donc, Est-ce qu'on peut dire en particulier dans le combat spirituel avec Esav? non, là-bas oui. C'est-à-dire, Non, tu veux- mais même extrapoler à toutes les mitzvot. toutes les mitzvot, c'est ce qui est arrivé, c'est la Sippour. Parce que comment je sais que c'est vraiment le sens de l'histoire de Guy Danaché? Parce qu'on nous a donné cette mitzvah-là, non pas dans une liste de mitzvot, mais on nous l'a donné dans l'histoire. On nous a raconté l'histoire de Yaakov et on nous a dit Alken, c'est pour ça. Donc là, tu sais pourquoi c'est. Donc, on relie les mitzvot à l'histoire. À l'histoire de ce qui est arrivé au Havot. Mais c'est pas présenté comme une mitzvah. C'est-à-dire Alken, Lo Yochlu, quand même. D'accord, le Yurkou. Je veux dire, c'est peut-être un mina que. T'as raison. Il arrive quelque chose, alors depuis. Mais attends, Je veux bien, mais les commentateurs du judaïsme ont dit que c'est fait partie des mitzvot. on s'embrouille là. Excuse-moi. Oui. Toutes les mitzvot qu'on a vues juste avant, là, de pas manger ça, pas manger ça, pas manger ça. Quel rapport avec Ah, l'histoire bah, de tu crois la- quand même pas que je vais faire tout le boulot? Je t'ai donné une des 613. À toi de faire le reste. Ah, bah, Attends. Voilà. Allez, je t'aide. Bah, non, on a fait 611 parce qu'on a fait aussi Brit Mila, Abraham. Bon, C'est d'accord. fastoche. Je t'en donne une autre, cadeau. Comme ça, vraiment, je mâche le travail. C'est-à-dire, beaucoup plus tard, on va te dire, si jamais il y a un homme, il a deux femmes, et qu'il y en a une qu'il aime et une qu'il aime moins, et que le premier-né, il vient d'Afka de la femme qu'il aime moins, alors il ne pourra pas préférer le fils de la femme qu'il aime, qui est venu plus tard, devant l'autre premier-né. Yaakov, Léa, Rachel, Reuven, Yosef, Ah ben, pourtant, lui, là, après. Ah oui, donc on t'a dit, fais pas comme lui il a fait. Nahon. Attends, le chameau, on va pas trouver une histoire de chameau. Le chameau. Qu'on peut pas le manger. Ah, tu dis, pourquoi est-ce qu'on peut pas manger le chameau? Voilà. Quel rapport avec Abraham? L'histoire des avants. Ouais. Yitzhak Les ou Yaakov? histoires des avants. Qui t'a dit qu'on pouvait pas trouver? Ben alors, Bah, je sais pas, moi, par exemple, on peut t'expliquer que Abraham est le premier qui va utiliser des chameaux pour être shaliach mitzvah. Tu peux pas le manger. Bah alors, basta. Tu vas pas le manger. Tu vas pas le manger, shaliach mitzvah. Comment tu fais pour aller chercher une femme à l'autre bout du monde si t'as pas de chameau? D'accord. Parce que comme dit la c'est un chanson, moyen de transport. quand on est dans le désert et qu'on n'a pas de chameau, on monte sur sa grand-mère et on part au galop. Et il y a des gens qui disent on monte sur sa belle-mère, c'est marloquette. C'est non? Donc, וביום השמיני ימול בשר אורלתו, ו30 יום ו3 ימים תשב בדמי טהרה, בכל קודש לא תיגע, ולמקדש... Il y a un problème là. Pourquoi? C'est quoi le sujet dans le Passouk Gimel? וביום השמיני ימול בשר אורלתו. נו, מה הבעיה? Bah, on va juste le dire. Ok, Quoi non. le sujet? Ok. Le sujet dans la phrase Il, grammaticale. Ouais. il, Ouais. il tranchera. Qui? Ah, ben le père. Ah oui, mais on n'a jamais parlé Pour le du moment, père. Mais dans la il n'y avait Torah, pas de père. D'accord. On a parlé Quoi? que de la mère. Pour le moment, il n'y avait pas de Ah, père. d'accord, elle a fait un bébé toute seule, comme dit Jean-Jacques. C'est ça? Mais c'est marqué. Mais Non, c'est pourtant, ça. C'est Bah, Tzipora ça, qui a fait la Mila. Mais Rabotai. Non, mais c'est Attends, il a- il y avait déjà Tu vois ce que t'as fait? T'as vu ce que t'as fait? T'as vu ce que tu... Regarde dans quel état tu les mets. Ça va pas du tout. Rabotai, elle n'a pas fait un bébé toute seule. D'accord? Ouais. C'est-à-dire, donc il y a forcément un papa.
Yimol et Bessar Volato. C'est pas le bébé qui va s'auto-miler. Ça va être compliqué. Pourquoi c'est pas la mère? Parce que d'abord, si ça avait été la mère, il n'y aurait pas marqué Yimol. Ouais. D'accord? Mais dans les histoires. T'as une histoire où t'as une femme qui a fait une Brit Mila, et tu dis donc c'est pas bien que Moshe il a pas fait la Brit Mila à ses enfants. Ça lui est reproché, parce que dans ton histoire, il y a un serpent qui vient et qui le bouffe. Donc ça veut bien dire que c'est pas bien ce qu'il avait. Il aurait dû faire la Brit Mila à son fils. Il l'a pas fait, sa femme elle a pris le relais, elle l'a fait. Très bien, quand la cavote, Tzipora. Mais c'est pas pour mettre en avant que ça doit être la femme qui doit le faire. De toute façon, Denis, ta réponse, tu l'as le verset d'avant. Daber el béné Israël. Donc c'est au béné Israël qu'on parle. Oui, enfin, Bnei Israël c'est générique, ça peut englober aussi les femmes. Ouais. Mais disons que là, le passo qui te dit, c'est le père, c'est lui qui a la mitzvah de faire la Brit Mila à son fils. Agav, c'est lui qui a la mitzvah jusqu'à ses 13 ans. Si, pour une raison ou une autre, il n'a pas fait la Brit Mila à son fils jusqu'à ses 13 ans, la mitzvah arrive sur son fils. Lui-même. C'est lui-même. Alors, ça ne veut pas dire qu'il doit se prendre le couteau lui-même. Il peut mandater un chaliar. C'est ça, mais c'est sa responsabilité. Alors, on a beaucoup parlé Oui. de cette mitzvah, que c'est pas des Ran, que c'est ici que ça apparaît. Nous Rashi, là, je sais pas, il a peut-être pas eu de garçon, mais il parle Où pas tu es tellement de ce sujet. Quel Rashi? Mais j'ai tombé, il n'y a pas de Rashi. Ah! Si ça ne le dérange pas que ce soit marqué ici. Bon, ça, Non, c'est ça. je veux dire, il faut qu'on... Bah d'accord, c'est parce qu'il a voulu laisser parler le Rambam, Rabbi Yehuda Halevi, Rabbi Moussa Diagon. Laisse-les tranquilles. Non, moi j'ai fait que radoter ce que les autres ont dit, moi j'ai rien dit. בסדר? ושלושים יום ושלושת ימים תשב בדמי טהרה. Donc combien de temps elle doit se purifier? Combien de temps? Je crois que j'ai eu 33 jours. Et les 7 du début, vous les avez oubliés? 40. 40. Ah tiens, Ouais. 40 jours Mhm. pour arriver à une relation avec Dieu. Je connais ça. Nahon? Ah, oui. Ah. Mais la fille, c'est plus. On verra. Attends, je connais pas la fille, doucement. Spoiler. Je connais pas. Donc, Bidmet Tahora, Bekol Kodesh lo tiga, Vel Amikdash lo tavo, Ad melot yemet Tahora. Ça veut dire qu'il est encore impur. Oui, pendant 33, enfin, pendant Pourquoi 40 parce jours. qu'il a appris, là, il faut qu'elle soit... C'est comme la Avelout. La Avelout, t'es Avel encore pendant un an, mais il y a des dargotes. C'est pas la même Avelout Shiva, Avelout Chodesh, Avelout Shana. Donc là, on est pareil. C'est pas la même Toum'a les 7 premiers jours et les 33 jours d'après. C'est-à-dire, en vrai, ça correspond à quoi les 33 jours d'après? Ça correspond au saignement. De manière générale, Ouais, c'est il y a en moyenne 40 jours au moins de ça. saignement après un accouchement. Et moi, je certifie que ce qui a marqué là, 40 jours pour un garçon, bon, et après, on verra, c'est 60 jours pour une fille. Mais c'est vrai, dans la réalité, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé Chez toi? Ouais. C'est ça? Non? Alors, Chez c'est moi, pas non, 60 c'est jours pas pour chez une tout fille, le monde. mais Non, enfin. mais c'est ouais. pas 60 jours pour une fille, Non, c'est 80. enfin, je sais pas ce qui est Mais marqué, bon, ça va, d'accord, il faut le dire. C'est fait pour que ça marche. Ouais. Ok? Maintenant, Bekol Kodesh lo tiga, Vel Amikdash lo tavo. Il ne peut pas aller au Mikdash. Pourquoi? Car Mikdash, c'est Achaim. Quand tu es encore porteur de manque de vitalité, tu ne peux pas aller au Mikdash. Pas shoot. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas bien. En fait, on est en train de parler dans la parashat Tazria de la situation, quel est l'état d'un homme qui a amoindri ses forces de vie. Il y a des bonnes raisons d'amoindrir ses forces de vie, la naissance et la Brit Mila. Et puis on verra plus tard qu'il y a des mauvaises raisons pour lesquelles on a amoindri nos forces de vie. C'est quand on a fait des choses pas bien. C'est-à-dire? Mais on commence d'abord par du côté positif. D'accord? Ok. Ve'im nekevat eled. Ah. Si finalement elle a eu une fille. Ve'im nekevat eled. Ve'tama'a shvuaim kenidata. Ah bon? 2 semaines. 2 semaines. Lama. Pourquoi double ration? Si c'est un mec, c'est 7. Si c'est une fille, c'est 14. Makara. Elle est triste Non. d'avoir eu garçon. Non. Parce qu'une femme, c'est 2 fois plus vivant qu'un homme. Razak. Pas parce que ça vit plus longtemps, mais parce que une femme, une fille qui vient de naître,
Bezrat Hashem, elle sera aussi une fille qui porte la vie. Donc elle est 2 fois plus vivante parce qu'elle vit elle-même et elle est en potentiel celle qui va aussi donner la vie. Donc si une femme elle est enceinte d'une jeune fille, quand elle met au monde cette jeune fille, elle est doublement perdue de vitalité. Donc c'est pour ça qu'elle est Tmea Shvuaim et non pas Shavua. Ça, c'est très beau. Ok? Ils ont compris ça, la sécurité sociale. Ouais? Pourquoi t'as plus quand t'as une fille? Non, mais il y a dans les numéros de sécurité sociale. Oui, c'est 2. Ah, c'est 2 pour les filles? Ah, les garçons c'est 1 et les filles c'est 2. Ah, c'est la fille extraordinaire la sécu. Fantastique. ואם נקבה תלד ותמה שבועיים כנדידתה ו60 יום ו6 ימים תשב על דמי טהרה. Donc finalement, elle 66 jours après en plus des 2 semaines premières, donc ça veut dire que en fait elle est 80 jours. Ça fait 80 jours. 80. Donc c'est 2 fois 40. C'est 2 fois 40. C'est tout. Pour recevoir 2 fois la Torah. Un pour la fille et un pour la fille qu'en potentiel elle peut porter. Ou bimlot yemei tahora. Donc là, ça veut dire qu'une femme, même si elle a moins à l'heure actuelle, Ouais. c'est une halakha, ça. Ouais. Donc c'est-à-dire elle doit attendre vraiment 80 jours. Ouais. Ok. Donc même si elle n'a plus rien et qu'elle pourrait aller au mikvé, Ouais. elle attend 80 jours. Ouais. Ok. J'ai pas appris comme ça. Moi, je sais pas en fait. Toi, t'as été après les saignements? Au Mikdash. Hein? Elle a Non, fait un Mikdash. elle était au mikvé. Mais moi, je voulais l'amener, elle, à trouver ça tout seul. Il y a une différence entre... C'est une halakha que tu peux pas aller au Beth Amikdash avant les 80 jours. Ouais, c'est une halakha. Oui. Mais ça veut pas dire que tu Mais peux toi, pas aller au mikvé, ça n'a rien à voir avec le mikvé. Mikvé. Et Médamidash. Ah. Ah. Donc ça veut dire qu'au Mikdash, tu dois attendre. Aller au mikvé, tu vas pas encore au Mikdash. C'est D'accord. ça. Ok? Donc au mikvé, il faut attendre les saignements, tout ça. ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש בין שנתו לעולה ובין יונה או תור לחטאת אל פתח או אל מועד אל הכהן. Donc elle doit amener quoi au Beth Amikdash une fois qu'elle peut revenir au Beth Amikdash? כבש בין שנתו לעולה, donc korban ola. C'est quoi pour le courant on emmène un korban ola? Ola c'est quoi? Merci. Oui, merci. Merci, bien sûr. Ah, c'est Aval. pas qu'à ou... Et bien là, on amène un autre korban qui s'appelle Ben Yona, Otor, les Khatat. Ah voilà, à la faute. Ah, korban Khatat, on a dit, c'est pas top. C'est quand on a fauté. Pourquoi est-ce qu'elle doit amener Tor Veyona, Otor Oyona pour un Khatat? D'accord. Alors elle fait J'avais mal. entendu, on m'avait dit, mais je n'ai jamais compris et je ne l'ai jamais ressenti, que la femme, dès qu'elle a l'enfant, tellement elle souffre, alors elle va dire c'est fini, je ne voudrais plus avoir d'enfant. La Gemara, elle dit, Besha shei korat la ledet, inishbat shei lo tizdakek yoter le baala. Ah, c'est ça. Que lorsque elle est en train d'accoucher, c'est tellement l'accouchement qu'elle jure de ne plus jamais aller avec son mari. C'est-à-dire. Et donc ça c'est une faute. Ah bah. Rachid. Non, mais moi, j'ai fait des... Moi, j'ai pas Mais les mariages. sinon après j'aurais plus rien à te dire si Rachid te dit. Non, tout. mais je veux dire, ça. Non, mais si dans la réalité, Envoie un mail à Rachid. Pourquoi il n'a pas dit? si dans la réalité, la femme, elle... Attends, 2 secondes. Non, La question elle n'est pas. Je vais t'expliquer. Quand tu lis la Gemara, tu te dis, t'entends les accouchements. Je peux imaginer qu'une femme au moment où elle accouche, et dans tous les films qu'on voit, et dans toutes les séries humoristiques qu'on voit. Attends. Oui, mais à l'époque de Rachi et de la Torah, il n'y a pas encore la péridurale. Donc 2 secondes. Quand t'entends une femme qui accouche sans péridurale, bon bah c'est quand même. Si. Arrête, ne me dis pas non. Non, bah d'accord. Non, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. C'est ça. Mais même avec la péridurale, elle hurle comme Non, ça. mais attends. Non, d'abord la péridurale, des fois ça marche. Mais 2 secondes. Azov, non, Bémet. Mais 4 enfants, j'ai pas crié. Mais parce que toi, t'es une sadika. Mais toi, t'es une sadika. Toi, t'es. Mais attends, toi, mais. On sait bien que toi, c'est pas le mainstream. Toi, tu es la réincarnation de Rabbi Nachman. Dès qu'ils ont un boubou, ils sont on l'arrête. Non, mais. Attends, nous, Bémet. Non, les femmes. Arrête. Ah, nous. Arrête. Bon, non, ça va quand même paraître très bizarre que c'est que des hommes qui disent comment ça se passe les accouchements. Ouais, Mais 2 secondes. Enfin. Excusez-moi mesdames, mais enfin, de ce que moi j'ai pu voir dans mes accouchements avec ma femme, quand on arrive
à l'hôpital et qu'il y a des femmes qui sont en salle de travail et qu'elles n'ont pas pris la péridurale, Ça s'entend. ça s'entend. Ça s'entend. Peut-être que toi, tu t'en rappelles pas parce que tu étais tellement dans l'euphorie de la naissance que tu t'en rappelles pas, ou peut-être que tu as fait un déni de la chose. C'est aussi possible. Mais de toute façon, les amis, C'est classique. c'est pas un débat. C'est sûr que ça fait mal, la Oui, naissance. ça fait mal. Ok, j'ai pas dit donc c'est contraire. possible qu'il y ait des gens qui crient parce que ça fait mal. Toi, tu as peut-être une résistance à la douleur Non, fantastique, j'étais très mais timide. alors peut-être tu étais très timide, ou peut-être t'as pas osé, mais enfin bon, la majorité des femmes, quand il n'y avait pas la péridurale, je te rappelle quand même qu'il y avait malheureusement une grosse proportion de femmes qui mouraient en Oui, accouchement exactement. tellement c'était douloureux. Donc excuse-moi, oui, une femme, quand elle accouche, c'est pas facile. Non, Ça a l'air. c'est pas- oui. Donc c'est très possible qu'elle crie. Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Ça fait Et mal. c'est possible que dans ses cris, elle dise des trucs qu'elle regrettera après. Ok? C'est Peut-être, possible. Mais C'est-à-dire, maintenant, dans tous les cas, c'est pas du tout ce que je voulais te dire. d'accord. Pourquoi? Parce que, d'abord, elle peut ne pas crier. Et deux, bah aujourd'hui, on est dans une réalité où si la péridurale elle est prise comme il faut et que ça marche pas chez tout le monde, mais si ça marche, et la majorité des cas ça marche, bah tu sens rien. Voilà. Donc si tu sens rien, bah il n'y a pas de raison que tu cries. Et puis demain, on va trouver d'autres moyens la médecine, elle va encore évoluer et que la péridurale, tu n'auras même pas besoin, il y aura un autre truc qui va faire que vraiment, il n'y aura aucune douleur. Oui. Donc, à ce moment-là, ce sera quand même Ça sera comme Korban Khatat. Pourquoi? Parce que semble-t-il que quand la Gemara elle nous dit que Nishbat chez Elot Eled Yoter, ou elle promet qu'elle ira plus avec son mari, c'est pas qu'une question de douleur. Qu'est-ce que Dieu il a dit à Chava suite à l'épisode de l'arbre? On rentre dans la douleur. Eh ben non. Il ne lui a pas dit Bekeev tildi banim. Et là, Beetzev tildi banim. Atzvut, c'est quoi? la tristesse. La tristesse. C'est pas la douleur. C'est pas la douleur. Ah, elle a dit dans la tristesse. C'est pas elle qui a dit, c'est Dieu qui a dit. Non, lui, il a dit. Beetzev tildi banim. Alors qu'Hachem, il veut pas du tout qu'on soit triste, jamais. Bah, Oui, tu- le Rabbi Nachman, il a dit ça. Non, c'est vrai. Et si Rabbi Nachman il a dit, comment Dieu il peut se permettre de dire autre chose? C'est quand même incroyable. Non, c'est incroyable. Voilà, saute. C'est incroyable. Voilà, ça. C'est incroyable, Mais- j'ai jamais entendu parler de Dieu qui parle de tristesse. Non, oui, il veut pas qu'on Bah, soit est-ce triste. Non, ça, je suis pas au courant. C'est comme si on est Mais tapé quand t'es ce triste. qui est d'autant plus Bah, incroyable, excusez-moi, c'est pas moi qui ai écrit le texte. Hein. ce qui est surprenant, c'est que le dicton, c'est dans la douleur et pas dans la tristesse. Ah bah oui, mais ça les gens ils traduisent mal, qu'est-ce que je te dise? On est coupé d'Hachem. Be'etzev tildi banim, qu'est-ce que je Bah te oui, dis? mais C'est pas de ma faute. C'est très clair. Bah oui, c'est pas de ma faute. Que... Non, alors ça veut dire qu'Hachem, il a dit tu seras coupé de moi. Non, pourquoi? Non, Bah c'est si, toi. quand t'es triste, on est coupé d'Hachem. Ça c'est toi qui as dit. Non, c'est Non, c'est pas toi, c'est Rabbi Nachman. Elle, On va je avancer, peux là. pas réinventer le texte. D'accord? Je veux bien qu'on falsifie la Torah, mais c'est pas moi. Alors, ben ça je pense que j'ai envie de le faire. Mais, Be'etzev tildi banim. Agar, entre parenthèses, il y a un rabbin dont on va taire le nom qui a dit un jour, un rabbin très connu à Bnei Brak, qui avait dit qu'il interdisait la péridurale. Parce qu'il y a marqué Be'etzev tildi banim, et lui il l'avait compris en mode tristesse due à la douleur. Et le Rav Cherki, il avait dit, moi je suis prêt à signer la tribune avec ce rabbin, mais à une condition. C'est que si il dit qu'il faut respecter ce qui a marqué Be'etzev tildi banim, donc pas de péridurale, il a dit, alors moi je signe que la condition que ce rabbin, il réalise ce qui a marqué chez Adam, que Bezeat apecha tochal lechem, que c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Il dit, quand je le verrai lui aller bosser, alors j'accepterai que... Bravo, Bon, Jean-Pierre. en tout cas, quoi qu'il en soit, Be'etzev tildi banim, c'est une question de tristesse et non pas de douleur. Qu'est-ce qui se passe? Alors je suis pas une femme, donc ce que je vais dire c'est ce que j'ai appris, et qui est d'ailleurs assez corroboré avec la médecine actuelle, mais il y a une tofa, il y a une comment on dit? Un phénomène, merci, un phénomène qui est pas chez tout le monde, mais assez répandu pour qu'on en parle et qu'on en fasse une étude statistique, voilà, qui s'appelle le baby blues, la dikaon après aleda. Mais d'où il vient ce baby Elle a blues? perdu quelque chose. Alors elle a perdu quelque chose. Alors soit tu peux dire au niveau hormonal, au niveau médical, il y a des hormones, c'est tellement le balagan. Mais est-ce que c'est que une question hormonale ou pas? Il y a une réalité extrêmement profonde qu'il faut prendre en considération. Pendant 9 mois, cette dame, elle était l'avenir. Elle était l'avenir. Elle était un morceau d'avenir qui marche.
Et tout le monde se levait pour elle dans le bus. Elle me dit Besha Tova, Mazal Tov. Elle était l'avenir. Maintenant qu'elle vient d'accoucher, l'avenir se trouve dans le berceau. Et elle est le passé. Moi, je connais des femmes qui ne peuvent pas vivre sans être enceintes. Tu vois? Vraiment. Elles se sentent pas bien D'accord? quand elles sont pas enceintes. Oui, 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 oui. Et donc c'est très dur ça. Là, pas de nom. Et quelque part, ben c'est ça. L'idée de, quand elle est en train d'accoucher, elle dit plus jamais ça. Je veux plus être enceinte. Non, je veux plus être en état d'accoucher. Ou en fait, je perds quelque chose, je perds ma raison d'être en fait. Ça y est, la vie, elle est maintenant plus en moi. Alors que moi, je suis donneuse de vie. Je suis la fille de Ève, de Chava, chez Aïta M. Kol Chai. Donc moi, je suis censé porter la vie. Je veux pas accoucher. Accoucher, c'est perdre cette faculté de donner la vie. Et donc, à ce moment-là, je peux comprendre pourquoi elle aurait ces pensées-là. Pas qu'une question de douleur. Il y a peut-être ça aussi. Mais il y a aussi le fait qu'il faut les chaper. Parce que non, c'est vrai que là, tu ne pourras pas donner la vie pendant un petit moment. Mais tu vas redonner la vie. Et lorsque tu ne pourras plus donner la vie, parce que tu seras ménopausé, alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a des femmes qui vivent très mal la ménopause. Parce que, quoi, je ne peux plus donner la vie? Si, maintenant tu donnes la vie autrement. Comment tu donnes la vie? Tu vas donner la vie en tant qu'enseignante. C'est-à-dire que tu vas transmettre à d'autres comment on donne la vie. C'est-à-dire, mais c'est pas facile. Et donc, eh bien, il y a ce Korban Khatat qui arrive ici. On oublie quand même le bébé qui est là et qu'il faut élever. Le bébé, il est bien, il est pépère. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est comme si tu as ton bac, après tu rentres en fac. Là, tu as ton bébé, maintenant c'est un nouveau truc. Oui, oui, ben, il n'a rien à mettre. Oui, Il n'a rien à mettre, très bien. C'est pour ça que le baby blues. Non, mais t'as raison, mais si, tu comprends très bien. C'est pour ça que le baby blues, de manière générale, des fois, malheureusement, il faut des médicaments et tout ça, mais de manière générale, ça passe. Ça dure quelques jours, et puis après, ça passe. Là aussi, hormonalement, il y a des choses qui se passent. Mais je veux dire, il y a cette sensation-là, et puis, non, t'es mis de gabérette, et puis tu vois le bébé, et tu te dis, maintenant, je vais devoir lui donner. Ça passe, ça dure. Mais il y a un moment donné où ça arrive. Ok? Donc c'est tout un processus. Et donc c'est pour ça qu'on te dit qu'il y a un korban à amener à ce Si elle moment-là. n'avait pas fauté, ça aurait été comment alors? Quelle fauté? Elle a rien fauté du Non, tout. Rava. Si elle n'a pas fauté, on verra, on verra. On a déjà assez de problèmes avec ce qui est marqué. Tu veux qu'on fasse autre? C'est étonnant que tu ne pas le même délai pour le garçon et pour la fille. Pourquoi? On a dit la fille elle est plus vivante, donc Ah tu oui, perds pardon, plus. j'ai autant Ok? pour moi. ויקריבו לפני השם וכיפר עליה וטהרה ממקור דמיה זאת תורת היולדת לזכר ואם או לנקבה. Donc c'est ça, voilà. ואם לא תמצא ידה סליחה די שא ולקחה שתי תורים או שתי בני יונה אחד לעולה ואחד לחטאת וכיפר עליה הכהן וטהרה. Si jamais elle n'a pas de quoi amener un agneau pour le Korbanola, elle pourra amener aussi un pigeon pour le Korbanola et un autre pour Korban Khatat. Mais ça, les amis, c'est les Doroth. Ça veut dire que Bezrat Hashem, on va construire le Beth Amikdash. N'oubliez pas, mesdames, d'amener le nombre de Korban Ola et Khatat des enfants que vous avez eus. Ah, C'est le Ah, on va élever des pigeons. c'est Des trucs. Ah non, il faut. Chazak Obaor. C'est quoi un agneau? Je n'ai jamais pensé à ça. Ah bah voilà.